la Eden Family. Et oui, nous sommes enfin avec New Life. J'espère que vous êtes super contents parce que moi je suis hyper contente. Donc voilà, nous sommes dans une région, je ne vais pas citer le nom parce que voilà, pour discrétion quand même. On est dans un parc et on va vous filmer bientôt. Là voilà, c'est pas un montage, elle est là. New Life est là. Et oui, enfin nous sommes présents à deux, enfin ensemble, n'est-ce pas? Il était temps. D'ailleurs, je fais de gros bisous à celle qui nous a demandé sur Snapchat, qui a demandé à quand la vidéo. Mais j'ai dit voilà, on a dit voilà. Eden Family, le sujet du jour c'est: est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau ou pas du tout? Nous, maintenant, oui. Donc, nous allons vous expliquer comment nous avons fait pour perdre du poids. Et maintenant, je ressemble à ça. Et je ressemble aussi à ça. Alors, il faut savoir que maigrir, c'est pas tout à fait, c'est pas évident, hein, d'accord? Tu es d'accord avec moi, New Life? Tout à fait. C'est pas tout à fait évident, c'est pas toujours facile. On ne pousse personne à maigrir. On ne pousse personne à maigrir. On vous conseille juste, si vous vous sentez bien dans votre peau. Par exemple, dans mon cas, c'est arrêter tout ce qui est pétillant. Après 18 heures, mangez léger. Donc, ne mangez plus, prenez des fruits, buvez de l'eau, surtout boire beaucoup d'eau. Parce qu'une peau bien hydratée est une peau qui est très belle. Comme elle. Family, on continue toujours dans notre réplique comment on a fait pour maigrir. Il faut savoir que parfois il existe des complexes d'infériorité, supériorité également. Donc il faut savoir que quand j'étais plus forte, j'en souffrais vraiment énormément plutôt. Parce que quand on est forte, on se dit, on comprend pas en fait. On se dit, oui mais pourquoi l'autre est mince? Elle était mince. Elle a voulu être grosse. Tu peux la raconter? Explique-leur un peu. J'ai voulu être grosse parce que j'étais trop mince quand j'étais jeune. Et j'étais trop mince quand j'étais jeune. Donc j'ai voulu être plus grosse. Et ben vous savez quoi les filles? J'ai découvert que c'est très facile de grossir. Par contre, maigrir, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. 5 kilos en 2 jours, c'est pris. 1 kilo en 1 mois, c'est pas sûr que c'est parti. Donc, voilà. Donc, on y a mis les bouchées doubles. On s'est accroché. Elle a vraiment l'accent du pays. Eh ben, dis donc. Je vais des frites une fois. Non, merci, on est en train de maigrir. La laitue. Et donc, voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est plus de grignotage, très difficile à faire. Plus de grignotage. Après 18 heures, je mange plus. Je fais que boire ou je mange des fruits, pommes ou quoi. Et on évite le pain, tout ce qui est féculent. On évite. Donc, voilà. Voilà, donc, tout simplement vous dire que voilà, j'ai simplement encore des envies de grignotage. Je me porte super bien. Alors je reviens sur une story time parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, peut-être directement ou indirectement, sur le fait que j'ai maigri, etc. Alors je vous rassure, tout va bien au niveau médical, tout va bien, je vous rassure, non, je ne suis pas voilà, je ne souffre pas d'anorexie, je ne souffre pas, je sais que c'est pas facile pour les personnes qui souffrent d'anorexie, etc. Mais voilà, c'est pas spécialement mon cas. Et donc voilà, donc ici simplement je voudrais parler de ma story time, comment j'ai maigri. Je voudrais juste encourager quelqu'un aujourd'hui à vraiment se donner les moyens, parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours fait du yo-yo. Je maigris, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris, je grossis. Et là je pense que j'ai trop maigri, il faut juste que je récupère un petit peu 4 à 5 kilos parce que je suis en dessous de la barre des 60 kilos. Et il faudrait juste que j'atteigne le poids de 63 kilos et ce serait parfait. 63 ou 64 kilos, mais pas plus. Parce que je fais quand même 1m56 et demi. Oui, je ne suis pas grande les amis, je ne suis pas grande. C'est la chaise qui grince, j'en suis désolée. Je vais essayer de ne pas dire voilà et je vais essayer de ne pas bouger avec la chaise. Du moins je vais essayer, je suis désolée. J'espère que je pourrai enlever ce son au montage, je pense pas, mais bon, voilà. Sinon, bref. C'est vous dire que voilà, maigrir, vraiment je m'adresse plus à des personnes qui sont désireuses de maigrir dans des cas d'obésité et non pas dans des cas où vous êtes déjà mince et vous voulez, voilà. Je ne suis pas médecin, je vous dis déjà, je n'ai, voilà.
Oui, j'ai une petite expérience en tant qu'aide familiale, j'ai suivi des cours de psychologie sociale, etc., de psychologie, etc. Mais je veux dire, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas malheureusement commencer à dire, voilà, ce que je fais, c'est the best. Non, 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 c'est loin d'être le cas. Vraiment, moi, je voudrais tout d'abord dire, il faut s'accepter comme on est. Et je dis pas ça parce que il y en a peut-être qui vont se dire, ouais, maintenant qu'elle a maigri, elle fait les fières. Non, j'ai galéré, il y a des copines qui pourront en témoigner, on a fait du sport, on a tout fait pour maigrir, on s'est donné les moyens, on s'est inscrit sur, voilà, moi je me suis inscrite sur pas mal de réseaux sociaux pour pouvoir maigrir, etc. Mais moi je voudrais juste vous dire, c'est question de foi. Si tu dis dans ta vie que tu veux y arriver, je t'assure que tu peux y arriver. C'est question de foi. Et vraiment moi, vous savez, je suis chrétienne, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai vraiment eu cette foi-là en Dieu que je pouvais maigrir. Et je me suis donné les moyens pour maigrir. Et donc voilà, et Dieu, même pas que je me suis donné, il m'a donné les moyens pour maigrir. Et vraiment, maintenant, c'est question que je puisse, voilà, un peu grossir. Vous allez dire, à la fois Dieu te donne des moyens pour maigrir, à la fois il te donne des moyens pour grossir. Mais voilà, c'est vraiment... Je pense que souvent, même quand je voyais des youtubeuses maigrir, je disais, oh ouais, parce qu'elle est mince, et maintenant elle fait peut-être la maligne. Voilà, cette jalousie-là, quand on est un petit peu plus obèse, on en a pas mal. Et c'est un complexe, bien sûr, d'infériorité, c'est un complexe. Et on se dit... ouais, j'y arriverai pas en fait, tout simplement. Mais pas du tout, il faut se donner les moyens pour y arriver. Alors moi, je vais taire le nom de cette personne, mais en tout cas, j'ai checké également ça sur internet. Et effectivement, on en parle sur YouTube, sur l'application Secret du poids. Et je te remercie infiniment pour cette application que tu m'as conseillée, qui après j'ai été vérifier effectivement si on en parle sur YouTube. Il y a des petites vidéos effectivement sur... Pardon. Je viens de faire un renvoi, non mais aloha. Donc voilà, donc sur des vidéos, ça c'est parce que j'ai faim. Voilà, tout à fait le contraire de la story time, mais bon, on revient, on ramène des idées. Oh, aloha. Et donc voilà, donc ici, donc il faut vraiment, voilà, se donner les moyens, comme je disais. Et donc pour revenir au secret, le secret du poids, je vous conseille vraiment de télécharger cette application parce que c'est vraiment une application. J'ai utilisé Fitness PayPal. Elle est moins pour ma part efficace que Fitness PayPal, mais Fitness PayPal est aussi bien. Après chacun ses goûts, mais moi je préférais le secret du poids, c'est en français, c'est plus logique pour celles qui ne parlent pas anglais, etc. Pour celles qui parlent, Fitness PayPal est aussi en français, mais bon voilà, je trouve que le secret du poids c'est beaucoup plus réaliste pour ma part. Je dis bien pour ma part sans dénigrer Fitness PayPal parce que ça m'a beaucoup aidé. Et vraiment il faut se donner tous les moyens pour réussir et vraiment se fixer des objectifs, c'est très important, surtout quand on est, voilà, moi je pense que si, j'ai pas honte de le dire par rapport à mon expérience, puisque c'est la story time, c'est la première fois que je fais une story time, donc je pars dans tous les sens, ça part en cacahuète, mais je peux vous dire que, je vous assure que, moi c'était une question de paresse. C'est vraiment une question de paresse. J'étais trop paresseuse. Donc malgré que voilà, j'ai ma vie de famille, mais c'était purement la paresse. Je me souviens encore quand j'étais plus jeune, je dormais jusqu'à 11 h. Je mangeais avant de dormir, il était déjà 22 h que je mangeais encore. J'étais dans mon lit, genre à limite on me réveillait, j'avais des assiettes en dessous de mon lit. Enfin, c'était vraiment une question de paresse. C'était parce que je ne m'étais pas fixé des objectifs, ou peut-être fixé des objectifs, mais que je ne me donnais pas les moyens pour réussir. Et quand on se donne les moyens, effectivement, bien des années plus tard, j'ai compris, malheureusement, il y a des personnes qui captent directly, but me, it's not direct. Ça m'a pris du temps, des années, et j'espère vraiment stabiliser ce poids. Et si Dieu me permet qu'à l'avenir, ben, je sais pas, que la famille s'agrandisse, etc., ben, pourquoi pas, alors à ce moment-là, mais il faut que je stabilise le poids, il n'y a pas photo, il ne faut pas que je redevienne forte, et puis après, que je commence encore à pleurer, comme j'ai pleuré, pour pouvoir atteindre un certain poids. Là, sincèrement je trouve que j'ai trop maigri, même quand je rentre dans mes vêtements je trouve ça pas très joli, et voilà, j'ai vraiment trop maigri, c'est naturel, je n'ai pas fait de choses, d'opération, non, il faut, après chacun ses goûts, mais voilà, moi j'ai jamais aimé les hôpitaux, moi c'est pas mon truc. Pas que j'ai peur des hôpitaux, parce que j'ai travaillé dans les hôpitaux, non pas que j'ai peur, mais plutôt une appréhension, je sais pas, être là, ne pas se réveiller, etc. Donc il faut vraiment imaginer.
Et donc imaginez ça, donc ça peut faire vraiment mal, du tort, etc. Donc c'est voilà. Donc je voulais vraiment vous partager comment j'ai pu vivre cet instant. Je suis très contente d'avoir... Retrouvez-nous toujours sur la chaîne Eden New Life.